Bonjour à tous, chers fans de hockey junior. Mon nom est Maxime Vanout. Bienvenue à cet autre épisode du balado Aux quatre coins, le podcast officiel de la LHJMQ. C'est officiel, on a une finale et c'est aussi officiel. On connaît les deux participants, les deux représentants de la LHJMQ à la prochaine Coupe Memorial, puisque avec la qualification de l'Océanique de Rimouski, eh bien, les Wildcats de Moncton sont également automatiquement qualifiés et on va s'entretenir avec un pas pire important membre des Wildcats de Moncton un peu plus tard à l'émission. Il est le plus bel espoir de la LHJMQ en vue du prochain repêchage. Il est également à égalité au sommet de la Ligue pour le nombre de points dans ce parcours éliminatoire actuel. Caleb Desnoyers des Wildcats se joint à nous. Mais avant, allons faire le tour de tout ce qui s'est passé dans ces demi-finales et de toute l'actualité de la Ligue avec Alex Régimbal. Et oui, je vous le disais d'entrée de jeu, on a une finale, on a des représentants de la LHJMQ à la Coupe Memorial puisque l'Océanique s'est qualifié pour cette finale. On va aussi parler des deux équipes qui se sont bien battues mais se sont inclinées dans les demi-finales avec mon ami Alex Régimbal. Alex, comment vas-tu? Ah, Max, ça va bien. Un peu de fatigue au moment où on se parle. J'arrive tout juste de ce 7e match émotif entre Rimouski et Shawinigan, qui ça fait quelques minutes que je suis arrivé au bureau. Fait que mon arrivée au bureau se passe avec toi, puis ça me fait toujours bien plaisir de jaser. Quel 7e match! Quelle série entre l'Océanique et les Cataractes de Shawinigan. Et Alex, je veux commencer en enlevant ma casquette aux Cataractes de Shawinigan parce que je trouve qu'ils se sont tellement battus dans cette série-là. Non seulement ils tiraient de l'arrière 0-2 après les deux premiers matchs, mais c'est quoi? C'était 12-1, les buts à la faveur de l'Océanique après deux rencontres. Et à ce moment-là, soyons honnêtes, on était plusieurs à regarder ça et se dire « Oh, ça va-tu être beaucoup plus rapide que prévu, cette série? » Et non, les Cataractes reviennent de l'arrière, créent l'égalité dans la série, c'est 2-2. Et même dans le 7e et ultime match, on tirait de l'arrière 3-0. Je t'avoue que, bien honnêtement, personnellement, je suivais ça du coin de l'œil mardi soir et à 3-0, ça a un petit peu pris le bord parce qu'il y avait beaucoup de bonnes rencontres dans le monde du hockey mardi soir, jusqu'à ce que j'ouvre mon compte Instagram et je vois sur Instagram le but égalisateur. Ça me donne le goût de retourner voir les prolongations. Je crois avoir vu que c'est le plus long 7e match de l'histoire de la LHJMQ d'ailleurs. Alors, chapeau aux Cataractes de Shawinigan qui se sont battus littéralement jusqu'à la toute fin. Hey, caractère, c'est ce qui définit cette équipe-là de Daniel Renaud. Puis c'est drôle que tu parles du fait que plusieurs les enterraient assez rapidement après les deux premiers matchs parce qu'il est revenu là-dessus en conférence de presse hier en disant je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui nous voyait aller dans un 7e match, pas beaucoup de monde qui nous voyait même revenir dans un match numéro 7 alors qu'on tirait de l'arrière. Alors, puis, tu sais, les Cataractes de Shawinigan, je ne veux rien leur enlever, mais c'est pas une équipe pactée de talent. Il n'y a pas des joueurs étoiles là, à l'infini dans cette équipe-là. Ça a été fait au pic pied à pelle, comme on dit, puis une équipe bien dirigée par Daniel Renaud. Puis d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu ça sur nos médias sociaux, mais Daniel Renaud a donné quelques discours assez inspirants, honnêtement, là, pour vrai. Ben oui. Si tu ne les as pas vus, va les voir. Là, tout puis moi, on tripe sur le même genre d'affaires dans le sport. Là. Va les voir. Là. Honnêtement, il y en a, j'avais la caméra puis j'avais les chills, comme on dit. Là. Mais chapeau à l'équipe de Daniel Renaud. Il s'en est fallu peu, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre hier à Rimouski, mais écoute, peut-être que la chance ou la meilleure équipe aura gagné, comme on dit, parce qu'il y a beaucoup de talent du côté de Rimouski, mais quel match on a eu, quelle série on a eu. Tu sais, je le dis souvent, le hockey junior, c'est un des meilleurs shows au meilleur prix en ville, là, peu importe où vous êtes, puis je pense que ça met la table pour une finale qui va être intéressante entre Rimouski et les Wildcats de Moncton. De l'autre côté, les Wildcats se sont défaits rapidement des Huskies. En 4 petits matchs, les Wildcats de Moncton ne perdent pas. Ils ont quoi? Ils ont... je pense que c'est 4, je l'ai noté, là, 4 défaites, 5 défaites depuis le tournant du mois de janvier. Ils ont gagné les 15 derniers matchs de leur saison régulière et ils ont une seule défaite jusqu'ici en série. Ceci étant dit, les Huskies de Rouyn-Noranda ont quand même tenu leur bout au sein des rencontres. Une seule des parties a été décidée par plus d'un but, la première, et c'était par 2. Toutes les autres sont décidées par un but. Le 4e match est allé en prolongation. C'est une machine de hockey cette saison, les Cataractes, pas les Cataractes, pardon, les Cataractes, c'est une belle équipe de hockey aussi, là, vous me direz, oui, mais c'est une machine de hockey, les Wildcats de Moncton cette saison, menés par Caleb Desnoyers, avec qui je vais m'entretenir plus tard dans cet épisode. Il ne cesse de m'impressionner. À 17 ans, il vient d'avoir 18 ans il y a moins d'un mois. Son année de repêchage, de mener une aussi grosse équipe en séries éliminatoires. Donc, chapeau aussi aux Huskies.
Ça allait être une série difficile, ça a été une série difficile, mais à chaque rencontre, on s'est battu. Tu veux que je te révèle quelque chose? Je vais entendre. J'ai eu 3 idées qui m'ont passé par la tête en même temps. Une à la fois. Une à la fois, Première Alex. première des choses, tu as raison. Chapeau à Rouen. Ça aurait pu changer la nature de la série s'il marque en prolongation dans le 4e match et on retourne à Moncton. Qui sait, peut-être qu'on étire la série de quelques matchs, peut-être même qu'on gagne la série. On ne saura jamais. Okay? C'est vrai que les Wildcats sont une bonne équipe de hockey, mais je pense que Rouen, on peut également leur lever notre chapeau parce que c'est une équipe qui s'est bien battue. Puis c'est pas une équipe qui était si vieille que ça. Quand parmi tes meilleurs joueurs, tu as un gars comme Bill Zonon qui est admissible au repêchage cette année, que tu connais un petit peu, que tu as eu la chance d'interviewer cette année. Je pense que ça en dit long. Alors, c'était intéressant de voir cette équipe-là menée par Steve Hartley. Puis, chapeau à cette équipe-là. Maintenant, je veux dire qu'il y avait quelques idées qui m'ont passé par la tête. Je parlais avec Caleb au début de la saison. Tu en parleras tantôt, il va peut-être te répondre à ça. Il me dit... Il dit, Alex, toi, tu y vas-tu à la Coupe Memorial? Je dis, ben oui, moi, j'y vais à chaque année pour couvrir. Il dit, c'est cool parce que nous autres ici, on y va. On est au mois de novembre. Donne genre, puis je pense que, puis il l'a pas dit, il l'a pas dit avec une confiance démesurée, là. Je pense qu'il était juste confiant que son équipe allait y être, puis force est d'admettre qu'au moment où on se parle, on sait déjà que cette équipe-là va être à la Coupe Memorial, parce que tu l'as dit tout à l'heure, l'Océanique de Rimouski, en se qualifiant pour la finale, donne un laissez-passer direct à son adversaire pour la Coupe Memorial, étant donné qu'ils sont l'équipe haute. Par contre, les deux équipes vont vouloir rentrer par la grande porte, comme on dit. Puis ça a été le discours c'est sûr et certain. C'est ça. Puis ça a été le discours de Joël Perreault et de l'Océanique de Rimouski toute la saison. OK, on a une bonne équipe. OK, on sait qu'on va déjà à la Coupe Memorial. Mais on veut rentrer par la grande porte. Puis cette grande porte-là, la clé, c'est le trophée au bout de la série qu'on va lever au-dessus de nos épaules. Est-ce que ce sera l'Océanique? Est-ce que ce sera les Wildcats de Moncton? Votre prédiction elle sera aussi bonne que la mienne. Je pense qu'on va avoir bien du fun parce qu'il y a énormément de talent de part et d'autre dans ces deux équipes-là. Deux équipes qui se connaissent bien aussi, qui sont pas très loin. Ça se conduit, Rimouski-Moncton. J'avais d'ailleurs fait dans les 2 dernières semaines. Je pense qu'on va avoir du fun plutôt qu'être un tripeux. Même, je vais aller plus loin que ça, un geek de hockey. Donc, tu es un geek de sport en général, là, mais de hockey, je pense qu'il va avoir du fun à regarder cette série-là. Ouais, puis je vous le dis tout de suite, là, shameless plug, toutes les rencontres sont facilement diffusées à RDS. Alors, gâtez-vous là, pour les gens qui, des fois, vont dire que mais j'ai pas le câble ou quoi que ce soit, ou c'est difficile de suivre parfois. Non, c'est facile. C'est très, très, très facile. Au pire, prenez-vous un abonnement à RDS direct le temps de la série. Ça coûte pas cher. Voilà, la plug est gratuite. Il y a la web diffusion également. Vous l'avez sur la web diffusion. Vous avez les diffuseurs radio également. Vous êtes dans votre voiture. Les radios locales à Rimouski, à Moncton également. Puis avec CHL TV aussi, vous avez accès à tous les matchs. Et comme tu l'as dit, effectivement, on est partenaire avec RDS pour cette finale-là. Puis on est particulièrement content de cette association-là. Je trouve ça intéressant ce que tu as dit, la citation de Caleb, parce que ça fait quelques fois que je l'interviewe. Toi, tu le côtoies pas mal plus que moi. On dirait que je l'entends dire ça avec son petit sourire. Puis son ton. Exact. Je trouve que Caleb a une confiance qui est beaucoup plus, justement, c'est pas de l'arrogance, tu sais. Il n'est pas arrogant, le kid, pas du tout. Il est cocky d'une façon, c'est quasiment taquin, tu sais, mais tu le sens pareil qu'il le pense, puis c'est juste quelque chose qu'il dégage. Et moi, personnellement, c'est le genre de personnalité que j'adore. Si tu talk the talk, you better, dans ce cas-ci, skate the skate. Et dans le cas de Caleb, difficile d'en demander plus à ce kid-là de ce qu'il fait cette année à sa saison de repêchage. Mais il est le meilleur pointeur à égalité avec Jacob Mathieu, qu'on va voir du côté de l'Océanique de Rimouski, des séries éliminatoires avec 24 points Caleb Desnoyers. Alors, on va voir un affrontement entre les deux meilleurs, mais comme tu dis, les babines suivent les bottines parce que les bottines suivent les babines, c'est l'inverse. Et non, ce n'est pas de l'arrogance mal placée. C'est vraiment, je pense, une confiance. Puis quand tu sais que tu es capable de le faire, et c'est le cas de Caleb Desnoyers, puis ça reste un travail d'équipe. Puis il est conscient plus que personne de ça, parce que je pense que c'est un excellent coéquipier aussi, puis c'est un gars qui met beaucoup de vie dans son équipe. Je pense que c'est un coéquipier apprécié. C'est pas le genre de gars qui a une arrogance ou une confiance déplacée qui dérange l'équipe. En tout cas, c'est absolument pas ma perception. Et c'est probablement aussi une des raisons pour laquelle il sera repêché très haut au prochain repêchage à Los Angeles. Soyez pas surpris si ce gars-là sort dans le top 5. Je l'ai même vu dans le top 3
Alors, vous aurez la chance à Moncton et Rimouski de voir peut-être un des meilleurs espoirs du repêchage. Maintenant, pas lui mettre trop de pression. Là. Je ne sais pas s'il va sortir si haut que ça. On verra bien. Et j'ai vu des listes où il était très haut et j'ai vu des listes où il était un peu plus bas, mais je serais bien surpris qu'il sorte du top 10. Je vais dire ça comme ça. Ben, moi, je peux. Maintenant qu'on a l'ordre du repêchage, là, je tombe en bas de ma chaise s'il passe Philadelphie et Boston. N'importe quel des deux. Dans ma tête, là, ces deux équipes-là, Philadelphie et Boston, pour moi, c'est un fit. Ça n'a aucun sens à quel point c'est un fit. Puis, sais-tu quoi? J'ai même ajouté qu'il y a un certain JP Claude du côté des Prédateurs de Nashville. Je ne serais pas surpris s'ils tiennent son bout peut-être pour faire repêcher le Québécois. Voilà pour la portion Caleb Desnoyers de l'épisode. De toute façon, on y parle dans une quinzaine de minutes. Salut, Caleb. Voilà. Bon, Alex t'a fait passer le bonjour, Caleb. C'est dit. Mais à quoi s'attendre concrètement sur la glace de cette série-là? C'est ce que j'ai hâte de voir parce que d'un côté, comme de l'autre, on a du talent offensif. Que ce soit, Caleb, Smith, Morin, n'importe qui du côté des Wildcats de Moncton. Même chose du côté de l'Océanique de Rimouski. Tu l'as dit, on a à égalité avec Caleb le meilleur marqueur des séries éliminatoires, mais on a aussi le meilleur marqueur de la saison régulière. On a du talent entre les poteaux. On a n'importe qui, là. On a 4 gardiens qui peuvent être bons entre les poteaux. Je sais pas à quoi m'attendre de cette série-là. Autant si elle se décide en 7 en prolongation, c'est pas une surprise. Autant que si elle est courte, parce que n'importe quelle des deux équipes a pris feu et a eu la pédale au plancher, je suis pas surpris. Ça va vraiment être une série intrigante, à mon avis. Ben, moi, je vais te dire à quoi on va s'attendre. Puis, toi puis moi, on a fait assez de radio ensemble. Puis, c'est une expression que j'aime utiliser assez régulièrement. Ça va être un feu d'artifice. C'est ça que ça va être, cette série-là. On va avoir beaucoup de talent. Là, on a vu Catafort qui est revenu dans le 7e match. Catafort, c'est le meilleur joueur de la dernière saison, la saison 2003-2024. Là. Il a gagné le trophée Michel Brière l'année passée. Alors, c'était le meilleur joueur de la Ligue. Il est revenu au jeu pour le 7e match. Il devrait être là pour, à moins qu'il se soit blessé dans le match numéro 7. Là, ça n'avait pas l'air le cas, mais il devrait être là pour la finale. Et tu en as parlé du talent incroyable du côté de Moncton aussi. Les 4 gardiens. Je veux dire, Rudy Guimond n'a pas perdu encore. C'est complètement fou la séquence sur laquelle il fait. Et l'autre gardien, appelle ça un A, un B ou whatever, Mathis Rousseau, était avec Équipe Canada Junior l'année passée. Ça donne une idée des 2 gardiens. Et tu as Lasselle qui a été très bon en fin de saison pour Rimouski. Quand il a été blessé, Langevin a été tout aussi excellent. Alors, peu importe le gardien qui va être devant le filet pour les 2 équipes. Et ça va être une question intéressante parce que Moncton a alterné entre les 2 gardiens depuis le début des séries. Ça, c'est rare en série, là, vraiment. C'est très rare. Mais tu as peut-être 2 des meilleurs gardiens de la Ligue. Et puis, tu as confiance en les 2. Tu es allé chercher Mathis Rousseau à la date limite des transactions. Fait que tu ne l'amènes pas pour qu'il s'assoie sur le banc et qu'il ne joue pas. Puis en même temps, tu as un gardien repêché en Rudy Guimond qui ne perd pas. Fait que, honnêtement, c'est peut-être la seule et unique bonne réponse dans le cas de Gardiner McDougall avec son équipe, c'est d'avoir 2 bons gardiens et des jouer en alternance. Puis tu sais quoi? Tu sais, il est tard dans la saison. Les gars sont tous fatigués, ils sont tous blessés. Peut-être que ça pourrait avantager les Wildcats en disant, mais regarde, nous autres, on a des gardiens qui sont un peu plus reposés que d'autres gardiens. Quoique dans le cas de Lasselle et Langevin, ils ont joué un peu moins justement en raison des blessures, etc. Fait qu'il y a ce dossier-là qui est intéressant. Tu l'as dit, 2 excellents marqueurs en Caleb Desnoyers, également Jacob Mathieu qui a connu une saison de feu. Puis pour vrai, le Jacob Mathieu, capitaine, hier, là, je le voyais, la bouche en sang, célébré. Tu sais, une image de hockey, là, c'était ça, Jacob Mathieu. Il a été un leader incroyable pour l'Océanique. Il l'a produit cette année. Puis bien franchement, là, vous êtes un dépisteur de la Ligue nationale, je connais rien au hockey comparé à vous, mais il me semble que moi, là, je prendrais son nom, j'y ferais une petite ligne en bas, petit contrat de la Ligue nationale, puis sa signature en bas. Là, il me semble que c'est le genre de gars que je voudrais dans mon équipe, un gars comme Jacob Mathieu. Bon, il y a la question des blessures dans le cas de l'Océanique de Rimouski. Là, on ne se le cachera pas, il y a quand même des défenseurs importants qui sont blessés. C'est le cas de Spencer Gill. P.O. Roy, il a été blessé un peu plus tôt dans la série. Est-ce qu'il sera à 100%? Bien ça, on verra. Mais il y a quand même quelques blessés importants du côté, notamment de la défense de l'Océanique de Rimouski. Est-ce que ce sera un facteur? On verra. Mais force est d'admettre qu'ils ont magnifiquement bien fait, en dépit des blessures. Et je te parlais de la force de caractère de Shawinigan un peu plus tôt dans la chronique. Ben, force de caractère également du côté de l'Océanique de Rimouski, parce qu'on a, alors qu'on était fatigué, alors qu'on était éreinté, alors qu'on avait beaucoup de joueurs blessés, on est quand même allé gagner un match 7 en prolongation.
Alors, ça, je pense que tout le crédit revient à l'Océanique de Rimouski en ce sens-là. T'es-tu juste agent de joueur à temps partiel, Alex, ou t'es aussi agent de Les aimes, talent mes petits gars. médiatique? Parce que, non, mais c'est parce que je me cherche justement. Ah, ça sera pour une autre discussion. Alex Régimbal, producteur de contenu à temps plein, agent à temps partiel. Appelez-le, Exact. mesdames et messieurs. Une série fraternelle, une série qui peut avoir une saveur particulière pour la famille Gill. Si Spencer peut jouer, par contre, on sait qu'il est blessé présentement. Ben, de toute façon, qu'il joue ou pas, je veux dire, ça va avoir une saveur particulière pour la famille. Là. Je suis convaincu que les parents de Spencer et Dylan Gill sont très... Est-ce qu'on est vraiment... On doit être déchiré un petit peu quand on est parents et que nos deux enfants s'affrontent comme ça. Là, mais chose certaine, garantie qu'on est fiers. Ben c'est drôle, hein? Ben, je vais te le dire parce que j'ai parlé à Jamie Gill, le père de Spencer et Dylan, pas plus tard qu'aujourd'hui, en fait, parce que, bon, tu me connais, je me suis booké une entrevue avec le père des deux frères pour le premier match de la série. On va essayer de sortir ça assez rapidement parce que j'étais curieux de savoir comment eux, ils allaient vivre ça. Puis, tu sais, je pense que on est déjà déchirés parce qu'on sait qu'on va célébrer parce qu'il y a un de leurs jeunes qui va être champion de la Coupe. Puis, en fait, l'équipe va être championne de la Coupe et un des jeunes qui va avoir le cœur brisé à la fin de cette série-là. Alors, bon, maintenant, la question que tu poses, est-ce que Spencer Gill jouera? Je pense que lui ne serait pas du tout déçu de jouer. En plus, les deux sont originaires de Moncton. Les deux ont grandi dans la région de Moncton. Dylan a grandi, et Spencer aussi, ont grandi comme des fans des Wildcats. Dylan est revenu de la Ligue américaine et en ce moment un des meilleurs défenseurs dans la LHMQ parce qu'il appartient, lui, au Lightning de Tampa Bay, Dylan Gill. Et il est un des bons défenseurs. Il va tout faire pour essayer de gagner la Coupe pour les Wildcats de Moncton. Puis à l'inverse, si Spencer Gill revient, il aura peut-être une certaine énergie et ce sera une énergie qui sera bien prise du côté de l'Océanique de Rimouski. Maintenant, bon, ça va dépendre d'une couple de facteurs parce que tu n'es pas sans savoir que Spencer Gill est repêché par les Flyers de Philadelphie. Il y aura un camp d'entraînement à venir un peu plus tard cet été. Alors, je pense qu'on aime beaucoup Spencer Gill et on veut avoir un regard très, très, très attentionné sur lui au prochain camp d'entraînement. Alors, je pense qu'on ne veut pas prendre de risques de ce côté-là. Mais écoute, j'ai pas d'informations. Je les ai pas, les informations. Je serais pas surpris qu'on le voit quelque part, soit durant la finale du Trophée J-Courteau et ou la Coupe Memorial. En tout cas, les deux équipes vont s'affronter au moins jusqu'à la Coupe Memorial. Fait qu'on va avoir assez de temps pour voir ça, mais on va garder ça à l'œil. Puis oui, c'est certainement une des thématiques qui va rester. Deux petits gars de Moncton qui vont s'affronter un contre l'autre. Puis je sais que les gars sont très proches aussi, sont très, très proches. Et puis, pas juste ça. Je t'annonce aussi en primaire qu'on va sortir un documentaire peut-être autour du repêchage là, parce qu'on a suivi Spencer Gill l'année passée au repêchage. Alors, on a des images de behind the scene avec la famille. Tout ça, honnêtement, là, Max, c'est une famille de hockey, eux autres. Puis il y en a un troisième qui s'en vient. Zach Gill est repêché par l'Armada de Blainville-Boisbriand. Alors, c'est vraiment une méchante famille de hockey. Fait que ça, oui, ça va être une autre thématique de cette série-là. Puis je pense que ça ferait plaisir à tout le monde de voir les deux frères sur la glace, peut-être s'échanger des coups d'épaule. On verra parce que ce sont deux défenseurs. Fait que c'est quand même rare qu'on va se croiser, mais il reste que ça va être une des thématiques de cette série-là, assurément. T'as dit deux petits gars à 6 pieds 3 puis 6 pieds 4, on peut-tu vraiment dire deux petits gars? Ils sont pas petits, je te garantis. Ils sont pas petits, mais ils sont fins. Les deux parlent français et anglais très bien, par ailleurs. Fait que, puis pour vrai, là, je dis ça, là, puis ça me fait plaisir parce que je l'ai déjà dit. Dylan Gill, c'est peut-être le meilleur en entrevue de toute la Ligue. Il est phénoménal. Il pourrait être politicien, acteur, journaliste, commentateur, joueur de hockey, il a tout pour lui. Dylan Gill, il est incroyable en entrevue. Chaque fois que je fais des entrevues avec lui, je sors soufflé de là comment est-ce qu'il est bon. Dylan qui avait été repêché par le Lightning en 2022, j'ai envie de dire. C'est le repêchage à Montréal. Ah, puis voilà, tu sais, 2022. Tu sais, qu'est-ce qui est triste? Il n'était pas là au repêchage à Montréal. Ils l'ont appris à la télé. Il avait pas pris. C'était les années COVID, tout ça. C'était la fin des années COVID. Fait que, ils n'étaient pas là, mais ils étaient là à Las Vegas pour le repêchage de Spencer. Puis vous allez voir ça sur nos plateformes éventuellement. Bon, ben, vous ne manquerez pas ça et vous suivrez ça. Ce n'est pas parce que j'ai une photo derrière moi de Sidney Crosby dans son uniforme de l'Océanique de Rimouski que j'ai parti pris. J'en ai pas. Je souhaite aux deux équipes d'avoir beaucoup de plaisir et surtout nous offrir un excellent spectacle. Et ben, la beauté de la chose, c'est que les deux vont être de cette Coupe Memorial à Rimouski dans le casque de gardien que tu as en arrière ressemble à un casque des Wildcats. Ah, je te confirme que c'est pas ça, par contre.
J'aurais aimé ça de te dire que oui, mais c'est le casque de Patrick Lalime avec les sénateurs d'Ottawa. Ah, Donc, ok, c'est pas le ouais. même rouge. Il y a du Non, rouge, il y a du non, c'est jaune. ça. Il y avait-tu Ouais. du jaune à l'époque? Ouais, un petit peu. Ben, là, tu parles des Sens ou des Ouais, des Suns. Wildcats? Des Ben, Suns. c'est plus gold, hein, les Sens. Ouais, c'est Mais la plus grille de Patrick Lalime sur son casque était en or. Était splendide. C'est le casque Marvin de Martian. En tout cas, là, ça, c'est du geek goalie gear qu'il y a juste moi Ah, qui je disais que t'étais s'intéresse à geek ça. tantôt, Mais là. bon. C'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, c'est mon casque de gardien de but préféré de tous les temps. Alors, voilà. Tu dit à Patrick? Je l'ai jamais rencontré encore. J'aimerais donc ça. Donner ton numéro de téléphone. Travailler avec Ben, Stat. je l'ai, son numéro, parce que j'ai déjà eu à le booker en entrevue dans mon ancienne vie, mais je l'ai jamais rencontré. Et j'ai ici, dans mon garde-robe, un chandail des sénateurs de pratique de Patrick Lalime, que j'aimerais donc ça, à un moment donné, y montrer, mais ça n'est pas arrivé encore. Ça a l'air qu'il est très sympathique. Fait que je suis convaincu que ça va arriver un jour. Méchant bon gars. J'étais un Patrick grand Lalime. fan de Patrick Lalime quand j'étais jeune. Avant Flower, c'était Patrick Il Lalime, a mon connu gardien des préféré. débuts exceptionnels. D'ailleurs, un ancien des Cataractes de Shawinigan. Ouais, ben c'est parce que pendant que tu parlais, j'avais envie de dire, me semble que c'est un ancien des Cataractes, mais là, je voulais pas niaiser, puis je voulais pas dire quelque chose que j'allais regretter. Tu me confirmes que c'est des Cats, hein? Cataractes. 3 ans avec les Cataractes de Shawinigan. Un gars de Saint-Majorique, Patrick Lalime. Alors, on me semble que c'est Saint-Majorique, en banlieue de... Est-ce qu'on dit en banlieue de Drummondville? Là, cette discussion-là s'écarte beaucoup trop, et il y a Caleb qui attend pour passer en entrevue. Je laisse gérer ton Drummondville. Aïe, aïe, aïe. Alex, merci beaucoup. On se revoit à cette Coupe Memorial, et dans le prochain épisode, ben, de toute façon, on risque d'être pas mal au moment où on va mettre la table pour la Coupe Memorial. Merci, Alex. Bye bye. Il est le meilleur marqueur de la LHJMQ en série. Il est le joueur de la LHJMQ le mieux coté en vue du prochain repêchage. Il a été le premier choix au repêchage de la LHJMQ. Il y a 2 ans de ça. Bref, il est numéro 1 à peu près partout, sauf dans son dos où il est le numéro 18. Me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir Caleb Desnoyers qui se prépare à la finale de la LHJMQ. Mais maintenant, il le sait depuis hier aussi. Il se prépare officiellement à la Coupe Memorial. Caleb, comment ça va? Salut Max, ça va bien toi? Ça va bien, ça va super bien. Comment on a pris ça chez les Wildcats de Moncton, officiellement être qualifié? Je veux dire, c'était l'objectif. Ça change rien que vous voulez gagner les séries de la LHJMQ, mais au moins, vous le savez déjà maintenant, peu importe l'issue avec la victoire de l'Océanique, vous allez être là à la Coupe Memorial cette année. Honnêtement, c'est sûr que c'est le fun. C'est notre objectif depuis le début de la saison là, de jouer jusqu'en juin. Puis c'est sûr que c'est le fun d'accomplir cet objectif-là, mais tu l'as mentionné, là, il nous reste encore la finale. Puis notre but, c'est vraiment de rentrer par la grande porte. Là. Avez-vous suivi un peu ce match 7-là en gang, quelque chose, mardi soir? Ouais, hier, on a un de nos joueurs qui a un très beau setup. Puis il y a golf intérieur, puis avec l'écran aussi qui était là, puis on avait la game qu'on regardait. Là. Attends un peu, un simulateur? Ouais, simulateur de golf il y a un sim dans son garage, fait qu'on... Attends, mais ça c'est sa passion ou... Ouais, oh non, et il y a un... pas chien son setup, il est très bien. Attends, fait que lui, il est tombé dans la meilleure pension possible. Il y a un simulateur de golf dans le garage. Wow! Hey, non, honnêtement, il est vraiment, vraiment très, très bien. Il est vraiment un beau setup. Fait que quand on peut avec les boys, on va là-bas de temps en temps, puis checker la game en même temps, fait que ça donnait bien. Là. OK. J'ouvre la parenthèse. Y a-t-il un concours de drive qui s'est donné en même temps? Et si oui, qui l'a gagné? Ah, ben, hier, je l'ai pas fait. Je leur ai donné des chances, mais Vincent Collard a pris la relève. Collard est capable de taper une balle, honnêtement. Il est très, très bon. Wow. OK, ça s'est gagné à combien? Pas à 450 verges comme Joshua Roy nous a essayé de nous faire croire qu'il faisait. On est à l'entour de 3,15 à peu près. Ce qui est très honnête. Très. Je frappe pas ça. Je vais être honnête. Je frappe pas ça. 315. C'est pas pire. OK, revenons au plus sérieux. Excuse-moi, tu m'as allumé, toi, là, avec un simulateur en pension. Il me semble que ça, c'est le rêve d'à peu près tous les joueurs d'avoir un simulateur dans sa pension. Blague à part, vous, ça fait quand même quelques temps que vous vous reposez. Vous avez perdu une seule partie dans tout votre parcours éliminatoire. Vous étiez avant le début des séries sur une séquence de 15 victoires. Tout a cliqué au bon moment. Comment on garde la concentration? Comment les coachs gèrent ça en ce moment, le temps entre la demi-finale et la finale pour vous? Ah, ben c'est de nous garder sur nos orteils, honnêtement. On n'a pas vraiment eu de long break. Oui, de la récupération un petit peu, mais honnêtement, ça a vraiment été de pratiquer autant fort, puis de garder les mêmes habitudes de travail, puis de vraiment pas prendre
aucune journée trop facilement. Puis on le sait que c'est le moment le plus fun de la saison qui arrive, mais aussi le moment le plus difficile. Fait que pour nous, les gars, c'est vraiment de garder ça simple, juste de revenir aux bases, puis de savoir ce qu'on fait de bien, puis d'avoir la même mentalité qu'on a depuis jour 1 qu'on est arrivé. L'Océanique de Rimouski et vous êtes affrontés seulement à 2 reprises cette saison, une victoire de chaque côté. Quand tu regardes l'Océanique, Caleb, qu'est-ce que tu trouves qui est une chose qu'ils font très bien et dont vous allez devoir vous méfier dans cette série-là? Ah, ben honnêtement, on n'a pas. Je pourrais pas vraiment te répondre à ça. On n'a pas encore fait on va faire notre vidéo dans les prochaines journées. On a regardé ça un peu aujourd'hui, puis ça va être de faire du pre-scout, mais notre mentalité, c'est vraiment de se concentrer sur nous-mêmes, peu importe l'équipe qu'on va affronter. Depuis le début des séries, on a affronté 3 bonnes formations qui étaient différentes, puis ça va être excitant aussi d'affronter une autre bonne formation. Je suis curieux quand même, si tu parles des formations que vous avez affrontées. Oui, vous avez gagné en 4, en 5, en 4, mais dans chaque série, puis ça a été le cas encore face au Husky de Rouyn-Noranda, les 3 derniers matchs, ça s'est décidé par un seul but. Donc, les rencontres en tant que telles sont serrées. Trouves-tu ça que ça peut justement, même si vous gagnez vos séries rapidement, aider à rester concentré? Parce qu'éventuellement, quand tu domines beaucoup de rencontres, c'est là peut-être où tu prends une dose de confiance un peu trop, tu es peut-être un petit peu cocky. Est-ce que même si vous gagnez vos séries rapidement, le fait que vous jouez des rencontres serrées, tu penses que c'est quelque chose qui vous aide à rester concentré jusqu'ici? Ouais, 100%, c'est sûr que ça nous aide beaucoup. Puis depuis le début de la saison, on sait qu'on a une très bonne équipe. Puis on a la chance d'avoir un très bon staff qui font qu'on apprend autant bien dans la défaite puis dans la victoire. Donc je crois que c'est quelque chose qui est très important dans une grosse année comme ça. Puis c'est sûr qu'on a eu la chance quand même de peut-être vivre un petit peu d'adversité. 4 prolongations, si je me souviens bien, jusqu'à dans les séries. Donc malgré qu'on a seulement joué de 13 matchs, je te dirais qu'on a quand même eu beaucoup de millage en tant qu'équipe, ce qui nous aide quand même aussi. Nous. En 13 matchs, justement, jusqu'ici, pour toi, Caleb, 9 buts, 15 passes pour 24 points. Tu es à égalité avec Jacob Mathieu, justement, de l'Océanique pour le nombre de points en série. Évidemment, lui, il l'a fait en 17 rencontres. C'est ton année de repêchage dans la Ligue nationale qui s'en vient. Tu viens tout juste d'avoir 18 ans, il y a à peine un mois de ça, d'avoir un rôle aussi gros, un rôle aussi important en étant aussi jeune au sein de la formation. Comment tu prends ça? C'est quoi le bagage que tu as acquis cette année? Parce que l'an passé, votre parcours éliminatoire avait été quand même assez court. Et là, cette année, non seulement tu es là, tu fais partie de l'équipe, mais tu es le moteur de l'attaque. Comment tu vois ça? Puis comment tu penses que ça t'aide, ça aussi, en vue du repêchage? Ah, ben, c'est un. Vraiment, c'est un honneur d'avoir ça dans une grosse équipe, puis dans une belle organisation comme les Wildcats. Puis c'est sûr que moi, ça m'aide, ça a mon avantage d'avoir une bonne équipe pour mon année de repêchage. Puis je prends beaucoup de fierté à être un leader en dehors, puis sur la glace avec l'équipe. Donc c'est sûr que c'est très plaisant de pouvoir performer aussi dans les succès de l'équipe. Là. Tu parles d'être un leader. Est-ce que c'est venu naturellement pour toi, si tôt dans ta carrière, de prendre ce rôle-là? Ouais, ben, j'ai la chance d'avoir un entourage alentour de moi, en dehors de l'organisation des Wildcats. Que ce soit mon frère, tout le monde sait qui est mon plus grand modèle, puis mes parents, mon autre frère, mes meilleurs amis, mes agents qui ont toujours été là pour moi, puis qui m'aident à grandir en tant que personne. Puis, c'est sûr que pour nous, ça a toujours été important d'être une bonne personne, un bon coéquipier, puis de toujours être là pour que l'équipe, au final, gagne, puis tout faire pour ça. Donc ça a vraiment été inculqué des valeurs par mes parents à moi et mes frères d'être des bons leaders puis de prendre la fierté à ça. Je suis curieux, Caleb, c'est une situation quand même particulière parce que vous êtes une bonne équipe, vous avez des grosses ambitions, bien sûr, vous êtes rendu en finale et vos 2 gardiens de but voient de l'action dans ces séries-là. Autant Rudy Guimont, qui lui n'a pas encore perdu un match en série, que le vétéran Mathis Rousseau. Ils ont chacun joué 2 matchs dans la série demi-finale. Comment vous vivez ça pour vous? Je suis convaincu que d'avoir 2 gardiens qui peuvent faire le travail, c'est un petit plus. Tu sais que peu importe ce qui arrive, tu as 2 gars entre les poteaux, dont un vétéran, un autre plus jeune, mais les 2 qui sont capables de faire le travail. Puis je suis curieux aussi la dynamique entre les 2. Est-ce qu'on a droit à un petit Ulmark Swayman à Boston il y a quelques années où les 2 gardiens là, se font des câlins avant et après les rencontres puis se relancent l'un l'autre? Ouais, honnêtement, ils ont vraiment une belle relation, les deux. Les deux viennent pas mal du même coin à Montréal. Puis ils s'entendent les deux très, très bien. Donc,
pour nous, c'est vraiment beau à voir. Puis c'est un style de compétition saine que les deux s'aident à s'améliorer dans les filets. Puis à chaque match, t'es aucunement inquiet, là, peu importe qui va starter entre les deux poteaux. On est tous très confiants peu importe c'est qui. Hein. Caleb, on s'était parlé il y a quelques mois de ça, puis vous veniez de lancer votre troisième chandail noir. Puis tu me disais que tu aimais beaucoup ce chandail-là, que l'équipe l'aimait bien. Puis là, vous l'avez porté pour l'entièreté des séries jusqu'ici. Porter un troisième chandail en séries éliminatoires, c'est plutôt rare. Comme ça, y a-tu une petite histoire derrière ça? Je sais que les Sharks de San Jose l'avaient fait il y a quelques années en disant qu'ils se sentaient plus intimidants. C'est tout ça le mood, un petit peu en noir avec les grosses griffes rouges. Vous trouvez que vous avez un peu plus de swag? Ah, peut-être peut-être un peu honnêtement, mais tu sais, c'est plus une décision du staff et du marketing. Là. Je crois que Ah les ouais! fans puis la ville aussi ont probablement aimé beaucoup nos chandails noirs. On en voit de plus en plus dans les estrades. Puis c'est sûr que ça fait différent, là, pas de logo avec les griffes rouges. Donc, tu sais, pour nous, les joueurs, on trouve ça spécial puis on aime ça. C'est drôle, j'aurais cru que ça aurait peut-être été justement un petit move des joueurs d'aller voir les coachs. Hey, on aime ça, ce feeling-là, on peut-tu les porter? Donc, c'est vraiment venu du marketing. C'est un bon coup Ah, marketing quand même. ouais, oui, mais je pense que notre fiche, tu sais, on les porte que à la maison, mais pendant la Ouais. saison, on les a portés un peu sur la route aussi, mais on a une meilleure fiche avec nos chandails noirs cette année, fait que je pense que la décision était assez facile on va y aller pour les noirs, là. Ah, c'est comme les Sables de Buffalo quand ils portent le chandail noir. La différence, c'est que la fiche des Sables de Buffalo n'est pas trop dure à battre. Mais ça, ce serait pour une autre discussion. On sait jamais qui va te repêcher. Fait que je veux pas te faire dire des choses que tu pourrais Non, regretter exact. dans quelques semaines. Ça, c'est sûr et certain. Parlant de Ligue nationale de hockey, tu gardé un petit peu du coin de l'œil plus tôt cette semaine la loterie pour voir qui allait repêcher premier au total? Ouais, ouais, j'ai regardé ça honnêtement, ça a été quand même une belle surprise. Tu sais, je le disais, je le regardais avec ma pension, puis tu sais, je serais curieux de voir le pourcentage de c'était quoi les chances tu sais, que deux équipes montent de 10 rangs tu sais, ce qui est le maximum qu'ils pouvaient avoir. Fait que, tu sais, honnêtement, c'était sûr, c'était la première fois que ça se faisait en live, fait que c'est comme si t'avais pas le choix d'avoir quelque chose de différent et de spécial qui arrivait. Fait que, tu sais, ben non, c'était le fun. Dur à comprendre, par exemple, là, mais c'était le fun à suivre. C'est ressorti beaucoup, ça. C'est peut-être parce que c'est mon travail puis je suis trop nerd, mais personnellement, j'avais compris comment ça fonctionnait d'avance, là, mais j'ai trouvé ça drôle. Ouais, t'es pas le seul qui a dit ça, qui était surpris. Je suis pas bon en maths, là, mais je sais qu'il faut multiplier. Fait que faut faire 3,5% fois 3,1% pour donner les chances que les deux montent. C'est effectivement pas très, très élevé. Mais je le disais, d'entrée de jeu, t'es le plus bel espoir de la LHJMQ en vue du prochain repêchage. Sur la liste finale de la centrale de recrutement, tu es au 7e rang chez les patineurs nord-américains. Moi, je peux le dire, je vais pas du tout être surpris. Même au contraire, je vais être surpris s'il n'y a pas une équipe qui se laisse pas tenter par ton parcours éliminatoire avec ce que tu fais présentement. Mais je t'avoue, Caleb, que je regarde les équipes 6e, 7e. Il me semble les Flyers de Philadelphie, les Bruins de Boston, les Flyers d'un côté, ils ont Sean Couturier, également Matvei Mishkov sur le flanc pour de nombreuses années. Puis sinon, on parle tellement de toi comme un centre dans les deux centres de la patinoire, dans les deux sens de la patinoire. Bien sûr, le parallèle avec Patrice Bergeron dans ma tête qui est beaucoup trop surfait, mais quand même, aller être le successeur spirituel de Patrice Bergeron à Boston, ça peut être quelque chose que tu te dis comme ouais, c'est sûr, je viens du Québec, mais ça peut être le fun. Ouais, ouais, c'est sûr que honnêtement, c'est une chose spéciale. Tu me le demandes pour moi, c'est un des joueurs que j'ai regardé quand j'étais jeune, tu sais, au niveau joueur québécois, là. C'est quand même veux pas une légende de notre sport au Québec. Tu sais, c'est un des gros noms qui a passé. Donc, c'est sûr que c'est très le fun de se faire comparer à lui. Puis ça serait d'aller continuer un style de legacy un petit peu spirituel, comme tu disais, à Boston. C'est sûr que ça pourrait être plaisant, là, mais tout ça va se décider après la saison à Los Angeles. Là. Honnêtement, j'ai pas vraiment la tête à ça présentement. Là. C'est vraiment la tête est vraiment toute à samedi qui s'en vient contre Rimouski. Là. Puis ça va être de gagner cette série-là, puis après ça, la Coupe Mémoire. Mais c'est sûr que le draft, c'est quelque chose qui va être très excitant. Puis peu importe où, ça va être une journée très mémorable. Là.
Je veux qu'on y revienne à cette série finale face à l'Océanique de Rimouski parce qu'avec leur passage comme ça en finale, même si vous allez être entre guillemets une des équipes locales à la Coupe Memorial, l'Océanique aussi va y être bien sûr. Vous allez avoir un petit avant-goût dans cette finale de ce que la foule peut vous réserver également à la Coupe Memorial. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de partisans des Wildcats qui vont faire le voyage une fois que ça va être rendu en Coupe Memorial de toute façon. Là. Je sais que tu as dit que vous n'avez pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos, mais peut-être toi, sur ton temps personnel, as-tu le temps un petit peu de regarder que ce soit des équipes comme London, bien sûr, tout le monde surveille Gavin McKenna dans l'Ouest, mais les équipes que vous pourriez affronter une fois rendu là en Coupe Memorial, ou ça, on va regarder ça une fois la série contre Rimouski terminée? Ouais, ben, moi, personnellement, j'en ai écouté, là, j'écoute toujours des games, puis c'était le fun de pouvoir suivre un peu de match dans les autres ligues, mais c'est vraiment juste regarder des games pour regarder des games. Là, comme je te disais, notre focus est vraiment sur la série qui s'en vient, puis de décortiquer les équipes par la suite. Ça va être après la finale d'en savoir plus sur nos ennemis qu'on va affronter, mais c'est vraiment trop tôt pour le dire. Oui, regardez London puis Mad Hat, oui, ils ont des bonnes fiches, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver en série. Il n'y a rien de confirmé que leur place va être là. On est seulement 2 équipes qui sont confirmées d'y aller présentement. Donc c'est sûr que c'est le fun de regarder des games, mais rien de concret de très, très pre-scout qu'on fait là, présentement sur eux. Pour ton plaisir personnel, comme fan de hockey, que tu fais ça. Ouais, exact. Juste pour la bébête de hockey que je suis, que j'aime regarder des matchs. Hein. Ah, j'aime ça. On est tous pareils avec quelques écrans. T'as-tu suivi un peu les séries de la LNH jusqu'ici? Ouais, pas mal, honnêtement. Je les check gros, là. Y a-tu une équipe en particulier qui t'a impressionné ou si t'avais un pic à faire en ce moment pour se rendre jusqu'au bout, ça serait qui? Ouais, veux pas. Ben, une équipe canadienne, ça serait le fun. C'est sûr que les Leafs ont joué un bon match avant hier, puis ce soir aussi, je crois, Game 2. Fait que va être le fun à suivre. Donc, eux, puis Edmonton, avec la saison qu'ils ont eu l'an passé, puis la run qu'ils ont faite d'insérer, c'est sûr que ça serait très plaisant à suivre. Une autre grosse victoire de leur part hier. Donc c'est sûr qu'une équipe canadienne, ça pourrait être le fun. Ah, c'est bien ça. La réponse que tout le monde veut entendre. En même temps, je dis ça, pas sûr que tout le monde au Québec veut entendre Toronto, là, mais... Non, mais au moins canadienne. Un fier Canadien. C'est correct. Je respecte ça. Caleb, merci beaucoup d'avoir pris le temps cet après-midi avant de ta préparation pour la série finale de la LHMQ. On va suivre ça, bien sûr. D'ailleurs, je rappelle à tout le monde que la série en entier va être diffusée sur les ondes de RDS, donc ça va être facile à suivre pour tous. Regardez les Wildcats, regardez l'Océanique, ça va être du très, très bon hockey. Je te souhaite... Regarde, j'ai Sidney Crosby en arrière de moi, là, mais je sais pas. Regarde, je te souhaite à toi une belle victoire. De toute façon, après ça, je me souhaite surtout du bon hockey en tant que fan. Puis après ça, une belle préparation pour le repêchage, Caleb. Puis au plaisir de se croiser à la Coupe Memorial à Rimouski dans quelques semaines. Excellent. Merci beaucoup, Max. Vraiment apprécié. Et c'est ce qui va conclure ce 8e épisode du balado aux 4 coins. Bonne finale de la LHJMQ à tous. Je vous rappelle que toutes les rencontres de cette finale sont diffusées à la télévision sur les ondes du Réseau des sports. La prochaine fois qu'on se reparle, on va mettre la table pour un certain tournoi de la Coupe Memorial à Rimouski qui débute à la fin du mois de mai et qui se poursuit jusqu'au début du mois de juin. Merci tout le monde d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle encore une fois, s'il vous plaît, de vous abonner à la page YouTube de la LHJMQ et sinon, soyez certains de suivre le balado sur toutes vos bonnes plateformes de diffusion audio. Mon nom est Maxime Madoute, merci d'avoir été des nôtres et on se reparle lors du prochain épisode du balado aux 4 coins.